Et nous refermons ce journal avec une richesse naturelle et spirituelle au cœur des nombreux débats. L'iboga, cette plante sacrée des forêts d'Afrique centrale, attire de plus en plus l'attention du monde scientifique pour ses propriétés thérapeutiques contre les addictions. Face à cet intérêt grandissant, autorités traditionnelles et sociétés civiles plaident pour une meilleure protection et valorisation de cette ressource emblématique du Gabon. Un clin d'œil signé Lindsay Magonga, Alexandre Israël Mbaondo, Christian Moussouami et Davin Moussavou. Le monde scientifique s'intéresse de plus en plus à l'iboga. Plante originaire d'Afrique centrale et pilier du Bwiti au Gabon, elle trouve son intérêt dans ses propriétés médicales en neuropsychiatrie. Et malgré cette reconnaissance internationale, l'usage de cette plante sacrée reste encore pour beaucoup un tabou. Ce n'est pas un appel, c'est d'abord un conseil. Arrêtons de diaboliser nos acquis. Le Gabon n'est pas une terre de hasard. Le Gabon, c'est d'abord une terre divine. Et l'iboga est là pour sauver le Gabon, pour rappeler au monde qu'il y a une pierre angulaire dont le monde a besoin pour sa survie. C'est pour moi la dimension que j'accorde aujourd'hui à l'iboga. Entre envie compulsive, stress post-traumatique et lésions cérébrales, certaines personnes disent avoir recouvré leur guérison grâce à la consommation de l'iboga. C'est le cas d'Anani, sujet togolais vivant au Gabon. Non, avant, je suis un peu malade. Je suis debout, tu me vois là, je ne suis pas en bonne santé. Il y a des choses qui circulent dans mon corps, machin, tout. Mais quand j'ai mangé iboga, je n'ai pas initié, j'ai mangé iboga, il m'a fait guérir. Pour Benga Bengon, la mise en valeur de l'iboga pourrait constituer un début de solution par rapport aux déviances observées depuis quelque temps dans la société. Ce que je constate et je dis honte à nous d'avoir des addictifs, des bandits au pays de l'iboga. Parce qu'il faut donner à l'iboga toutes ces lettres de noblesse. Parce qu'une fois que vous êtes initié, vous ne vous retrouvez pas au mauvais moment et au mauvais endroit. S'appuyant non seulement sur la forte décision politique de Feu Omar Bongo qui a inscrit l'iboga au patrimoine national du Gabon en juillet 2000, mais aussi sur le protocole de Nagoya, l'ONG Maganga Manzambe souhaite une plus grande implication des autorités et la garantie des retombées significatives pour les communautés locales. Ce que notre association Maganga Manzambe, tout comme d'autres associations qui défendent les intérêts de l'iboga, du patrimoine culturel et des pratiquants, souhaite, c'est que l'État gabonais, tout comme les autres partenaires internationaux, tiennent compte des intérêts du Gabon, des pratiquants des rites traditionnels qui utilisent l'iboga, parce que si les différentes lois au niveau national et international sont prises sans pour autant prendre en compte les éléments fondamentaux, c'est-à-dire la culture, la spiritualité, ce seront des lois qui seront illégitimes aux yeux de nos ancêtres. Une exploitation structurée de l'iboga pourrait représenter un levier économique majeur pour le Gabon, capable de générer entre 83,5 et 167 milliards de francs CFA. Une grande aide pour les efforts de diversification de l'économie locale au-delà des produits pétroliers.